Crypto en Afrique, la chaîne qui vous montre parfois des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, on va commencer ce format par des actualités. Et puis à la fin, vous allez me dire si vous aimez bien ce type de format, que je passe en revue quelques actualités pertinentes du marché. Et puis voilà. Donc là, on a Coinbase qui s'associe à PayPal pour le stablecoin de PayPal. Donc c'est sans frais si vous passez par Coinbase pour obtenir le stablecoin. Je ne sais pas si bon, ça, c'est plus pour ceux qui ont PayPal dans leur pays parce que généralement, lorsque vous achetez des cryptos, donc vous avez l'argent dans votre compte et vous voulez acheter des cryptos sur un échangeur, vous pouvez perdre jusqu'à 10%, parfois plus, selon les échangeurs. Donc, s'ils font ça sans frais, c'est un gros plus. Ok, moi, je n'ai pas encore testé. Je pense que je vais tester. J'aurai besoin des stablecoins bientôt. Euh, donc, on dit que les fonds souverains parient sur le Bitcoin comme alternative à l'or, déclare le stratège institutionnel Coinbase. Bon, vous savez, Coinbase, eux, ils voient ils ont la liste des clients, donc ils voient les flux entrants, les flux sortants, ils savent qui achète. Donc ils disent que il y a des fonds qui sont en train de se bousculer pour du Bitcoin. Ça peut expliquer un peu comment le Bitcoin s'envole devant l'or parce que l'or est monté très récemment, ce qui fait que les gens ont dû peut-être arbitrer. On en parlait la dernière fois, ont dû peut-être arbitrer, prendre quelques bénéfices sur l'or pour le Bitcoin. Ça ne peut pas vraiment encore rivaliser l'or comme valeur refuge parce que ça n'a que 15 ans. L'or existe depuis la nuit des temps, avant même qu'on commence à compter. Donc l'or est né avant Jésus-Christ, les gars. Vous voyez un peu? Donc si Bitcoin actuellement fait penser au moins à une valeur refuge, c'est déjà gros. C'est déjà gros, on ne va pas tout avoir en même temps. Donc, alors, on dit que les stablecoins pourront atteindre jusqu'à 1,6 trillion d'ici 2030. C'est le business le plus juteux sur la blockchain, les gars, le stablecoin. Parce que le marché monte ou que ça descende, les gars prennent leurs frais. Ça tourne, ça tourne. TTF fait des milliards et des milliards. Donc, le seul truc qui m'énerve, c'est que toutes ces entreprises-là, bah, nous, on les aide à faire des milliards, mais ils ne nous reversent rien. Donc, moi, j'attends une société qui aura des stablecoins et qui va partager les revenus à ses utilisateurs. Donc, ça ne peut pas se faire comme avec les actions, sinon ça sera taxé comme une securities, comme vous le savez déjà. Donc, pour le faire, il faut avoir un jeton et faire des buybacks. C'est pour ça que le projet Liberty Finance, machin, de Trump là m'intéresse parce que ils ont un stablecoin, ils ont un altcoin. Donc, avec ça, ils pourront faire des buybacks. Et puis, c'est la communauté qui vote. D'accord? Donc, ça peut être très intéressant. Donc, si juste les stablecoins atteignent ça, imaginez où sera Bitcoin d'ici 2030. Donc, on est dans une longue course, les gars. D'accord? Je vous conseille d'être court terme sur les cryptos pour ceux qui veulent faire des gains rapides, mais surtout d'être long terme. OK? La Chine nie les accords. Ah bon, ça c'est ça. Il nie les accords commerciaux avec les États-Unis. Et tantôt, je vous ai partagé en journée la Chine qui a atténué ses taxes pour certains éléments, comme les semi-conducteurs et tout. Donc, on ne sait pas à quoi ils sont en train de jouer, le jeu du chat et à la souris. On verra bien. Donc, on a Immutable X et Ubisoft qui présentent un nouveau jeu vidéo avec des fonctionnalités Web3. Alors, c'est très intéressant. Immutable X, c'est une blockchain spécialisée dans la création des jeux vidéo. Donc, je pense que c'est le plus avancé, hein, en date. Ils sont spécialisés, ils sont partis sur un fork d'Ethereum. Ils ont amélioré les capacités et puis ils l'ont optimisé pour des jeux vidéo. Donc, collaborer avec un gros acteur comme Ubisoft, ça ne peut faire que du bien au projet. Par contre, Ubisoft est un peu dans le déclin, hein. Les actions d'Ubisoft, ils ont perdu près de 85% sur les 5 dernières années. C'est pas, c'est pas la joie. Donc, on a eu un hack sur ZK Sync de 5 millions. Bah, le hacker a retourné et puis il a gardé, il a négocié une prime de 10%, donc il s'est fait 500 000
Comme ça, comme quoi le savoir est une arme. On a le réseau Tron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui dépasse 70 milliards de dollars, n'est-ce pas, en USDT, c'est quand même gros. Vous savez, les USDT utilisent principalement Tron pour le réseau Tron de Justin Sun pour minter. Donc, je veux dire Tether pour minter ces USDT. Donc, on peut parfois critiquer, mais juste l'aspect sécuritaire du truc, c'est quand même à saluer parce qu'il n'y a pas encore eu de hack jusqu'à date. C'est- Lorsque vous avez un réseau comme ça où des flux massifs d'argent rentrent, c'est quand même compliqué je veux dire, de ne pas être attaqué. Vous êtes la cible vous et nous des hackers, donc c'est très bien. Euh, bon, JP Morgan, qui est la plus grosse banque aux États-Unis, il s'attend à ce que l'or atteigne 4000 d'ici 2026. C'est pas mal. Donald Trump, bon, on en a parlé de son dîner, pour parler de l'IA, et puis il dit que les 220 premiers holders de son meme coin, il va les inviter à ce dîner-là. Du coup, vous avez vu les coups de Trump s'envoler. Donc, il y en a qui voient le Bitcoin aller à 200 000. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, Tesla a dit qu'ils n'ont pas vendu aucun Bitcoin. Donc, dans le fond, le marché, euh, le marché se porte bien. Bon, sur la journée, on a une très belle journée haussière. Sur la semaine, on a aussi eu une très bonne semaine avec Ethereum qui nous a fait un 21%. Euh, un IO qui nous a fait un 45%. C'est bien de voir des jetons comme ça, utilitaires, qui poussent un peu. Je vous avoue que je n'avais pas vraiment fini de faire quelques petites dernières recherches sur certains dossiers, mais bon, on ne peut pas être prêt. Euh, dans le Bitcoin, pour ce qui est de l'analyse, là c'est une cassure franche, hein. Là c'est pas en train de faire semblant. Là c'est vraiment une cassure franche. On attend, on va voir la semaine prochaine. Est-ce qu'on va pousser la cible pour aller chercher encore une nouvelle ATH? À voir. Mais ce qu'on voit techniquement, c'est propre. Mais comme vous savez, le marché est piloté maintenant par des décisions venant des États-Unis. Donc, Ethereum, je vous avais dit ici que celui qui n'achète pas les Ethereum, s'il est intéressé, on était ici, bon, dans cette zone-là. Jusque-là, on est toujours dans cette zone. Donc, lorsqu'on veut acheter des trucs, on achète des supports, d'accord? On achète des supports comme ici, ici, ici. Ok, ça c'est un support intéressant à acheter. Le RSI est superbe, bon bah, vous voulez que ça aille où? Et là, ça tombe coïncidence, tout le monde est en train d'insulter Ether. C'est le très très bon moment, d'accord? Donc, ça c'est des excellents points d'achat pour des actifs comme Ether. BNB, BNB qui cale un peu, qui fait un peu du surplace. BNB c'est compliqué comme investissement, hein. Si vous êtes sur BNB, c'est difficile que vous voyez des gros mouvements de prix. Parfois ça arrive, mais c'est rare. Par contre, c'est quand même pas mal stable, ok? Donc on est en train de redanser ici. Je pense qu'on va sortir pour aller chercher un ATH sur BNB. Solana a beaucoup souffert, mais est dans de très bonnes zones. Le volume est revenu. Le RSI est bas, donc ça laisse encore de la place pour la montée. XRP, pareil, on a ce retournement de situation. Donc, si on regarde bien, euh, parfois je peux me tromper, mais j'ai l'impression que je devrais plus me fier à Iris App parce que lui, il avait flagué le bas du marché lorsqu'on était autour de 77 quelque chose ici. Il avait flagué le bas du marché. Donc si vous allez regarder dans le groupe, dans le truc, il avait flashé ça. À l'instant où tout le monde était en train de dire que Bitcoin devait descendre ici, moi-même, j'y mettais quand même quelques réserves là-dessus, où Iris a pas assumé que voilà, on a touché le bottom, et il s'est même tagué être le seul qui l'a détecté.
Et généralement, ce genre de truc, c'est toujours quelques semaines plus tard que vous êtes obligé de vérifier parce que soit ça confirme, soit ça infirme. Donc, depuis lors, on a fait que monter. Donc, c'est un outil que vous devez prendre au sérieux. C'est pas parfait, il y a des trucs à améliorer, on travaille dessus, mais euh, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais ça finira par vous rattraper. Dans le total 3 dans les altcoins de petite capitalisation, vous voyez, euh, on est en train de vouloir réintégrer ce niveau. C'est très bien. C'est très bien. Il faut on réintègre le support. Ça, c'est des trucs qu'on avait tracés depuis tous ensemble, hein. Donc, c'est important quand on est là, on est en train de transpercer le ruban. Donc, si la dynamique continue, les semaines à venir seront bien plus haussières que celle-ci. Comme je vous disais, ce qui est sur les altcoins, c'est que c'est facile de perdre 90%, mais quand ça c'est en train de monter, si vous êtes vraiment sur les bons altcoins, en 2 semaines, ça peut reprendre toute la forme. Donc, il ne faut pas être déprimé quand vous êtes sur le bon projet. Je sais que ça fait mal. Donc, à un moment, quand je disais, il faut acheter les dips si vous pouvez sur des bons projets, et que les gens se moquaient en disant, écoute, ça fait 3 ans qu'on achète le dip. Oui, même là, le marché est très bas. Il y a des projets qui sont bon prix. D'accord? Et c'est dans ces moments qu'on fait des fortunes, les gars. C'est pas quand ça commence à monter. Ok? Et bizarrement, je vois les gens qui sont en train de m'écrire. Oui, tu penses que c'est. Tu penses que c'est le bon moment pour acheter? Tu penses. Pourtant, ce sont ces gens qui me disaient il y a de cela 3 semaines, quand on achetait quand c'était dans le rouge. Ce sont ces mêmes gens qui disaient ils sont épuisés. Mais quand le marché monte, bizarrement, les fonds sortent. D'accord? Donc, si vous êtes des investisseurs, heureusement, on n'a pas trop ce problème dans cette communauté. Vous êtes resté serein malgré la baisse. On n'est pas du tout tiré d'affaire. Mais vous voyez quand même que le marché peut démontrer parfois des capacités de retour avec des rendements exceptionnels. Donc, total 2, le total 2 va mal. C'est Ethereum. C'est parce qu'Ethereum le traîne encore vers le bas parce qu'il est majoritaire là-dessus. D'accord? Je suis pas inquiet dessus. Donc, pour le total, oh là là, j'aime bien ça. Donc là, je vais juste prolonger. Là, quand tu es sorti ici, on était mal. Vous voyez, on s'est pris une raclée. J'ai pas fait mes devoirs parce que normalement, quand on brise la ligne, comme ça, vous sortez du marché et puis vous attendez qu'on réintègre. Mais bon, on était sur une période où tout pouvait revenir. Donc, je ne peux plus me fier à l'analyse technique. Donc, côté Bitcoin dominance, oh là là, c'est la super forme. Donc, désolé, la Bitcoin dominance est toujours haute. Donc, pas de all season en vue. Ok. Les alts sont en train de monter. Quand on dit all season, si vous n'avez pas encore vécu all season, vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle, les gars. Vous voyez comment les alts sont en train de monter là? Ça, c'est rien. C'est vraiment rien lorsqu'on parle de all season. Ce que vous avez vu là, c'est absolument rien. Vous voyez le Bitcoin encore en train de monter, la dominance au top. Pourtant, vous voyez des trucs qui font 40% en une journée. Donc, lors de la all season, c'est les 300%, 400% en une journée. Fois 20 par une semaine. Bon, je sais pas si on aura des fois 20 comme ça, mais bon. Hmm? Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand ça va arriver, vous allez voir cette dominance ici va vraiment chuter pour venir chercher des niveaux vraiment, vraiment, vraiment bas. Pour moi, je pense que ça viendra même chercher ce niveau des 48 ici. Oh là là, si ça vient chercher 48, on est béni les gars. Vous serez fous, mais bon. Rêvons pour l'instant et puis observons en gardant les pieds sur terre quand même. Ok? Donc voilà l'état du marché actuellement. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Petite actualité sur Linéa. Vous voyez, Linéa, c'est un projet qui a déjà échoué, même sans sortie. D'accord? Ils se prennent pour je sais pas qui. Hein? Ils balancent la communauté. Ça fait quoi? Ça fait. C'est même pas le temps qui fait quelque chose, mais c'est la façon dont vous traitez des gens. Ça ne fonctionne pas, les gars. Ok? Vous farmez la communauté, vous farmez la communauté. Et après, lorsqu'on pense que c'est fini, vous annoncez que oui, il vous faut une TVL atteindre une TVL de 4 milliards. C'est ça l'objectif. Et après, vous faites le airdrop. Ils n'ont même pas atteint 1 milliard. D'accord? C'est monté, et puis les gens ont capitulé. Regardez, la TVL sur linéaire. Malgré que le airdrop est encore en train d'être farmé, les gens ont capitulé. Ok? Donc, la TVL aujourd'hui, c'est rendu à ça. Ça fait de linéaire un projet déjà mort. D'accord? Voici à quoi ça ressemble un projet vivant. Regardez, je suis. Vous voyez?
Ça veut dire que l'argent est en train de rentrer sur le protocole. Les gens sont en train de bloquer de l'argent sur le protocole. La TVL est croissante. OK? Donc, SUI, lui, il est en train de partir presque à 2 milliards. OK? Aptos, les gens sont en train de se moquer de Aptos maintenant. Par contre, je vois beaucoup plus de construction sur Aptos actuellement que sur SUI. OK? Donc, lorsque les gens sont en train de moquer comme ça, c'est le moment pour vous de repérer des protocoles intéressants. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas mal ça. Donc, SUI aussi, c'est génial ce qui se passe. Lors de la conférence, vous vous souvenez, je vous avais dit, ça sera beaucoup plus facile de faire de l'argent sur SUI par rapport à Aptos. Je ne sais plus trop les critères, mais il devrait avoir tokenomique, blablabla, blablabla. Mais je pense que viendra un moment où SUI sera su-évalué et que les gens vont arbitrer ça par rapport à Aptos. Et en ce moment, je pense qu'il faudra être là. D'accord? Je ne vous dis pas de vendre vos SUI pour Aptos. Je dis juste que viendra un moment où les gens vont arbitrer. OK? Donc, quand vous voyez des protocoles comme ça, avec des revenus, si je prends Cetus, tu vois Cetus, qui est en train de pump, il a fait x2 aujourd'hui. Les revenus, regardez, il a généré, comme je vous dis, on va arriver à un moment où ça sera la culture du revenu. Si tu n'as pas de revenus que tu peux démontrer, on ne te calcule pas. OK? Donc, en termes de frais, c'est un protocole qui a généré quand même près de 500 000, 400 000 de frais en un jour. D'accord? Ça veut dire qu'il y a de l'activité là-dessus. OK? Et maintenant, en termes de revenus, ils ont gagné 80 000 dollars aujourd'hui. OK? Donc, en tout, ils ont déjà collecté près de 70 millions de dollars de suite, de, de fees, de frais. OK? Donc, si on va regarder, regardez la capitalisation. 144 millions. Donc, vous avez 144 millions, vous êtes valorisé à 144 millions, vous avez déjà pu collecter 70 millions. OK? Vous faites un revenu de 80 millions chaque jour. Bon, pas chaque jour, mais disons, à moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. OK? Donc, les gars, c'est un week-end. Ah, il ne met pas un week-end ici, il le met juste là, mais bon. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est ça des protocoles de demain. OK? Et puis, ça va pas mentir. Pour l'instant, c'est le chaos. On met encore. Les gens ne comprennent pas encore n'importe quand. Je vous prends tout l'exemple. OK? Je parle souvent des technologies. Les gens se moquent que oui, le marché a craché. On est fatigué de tes trucs de technologie. Blablabla. Regarde les mimes comme point. C'est juste que on a de l'avance, les gars. D'accord? Ça, c'est sans prétention, hein. On a de l'avance sur des trucs que les gens comprennent après. Je vous le dis vraiment humblement. OK? On a de l'avance sur des trucs que les gens comprennent après. Et pour faire de l'argent, il faut être là avant. Alors oui, vous serez insulté, oui, vous n'aurez pas raison tout de suite, mais lorsque vous aurez raison, ça va vous payer fort. D'accord? Donc, aujourd'hui, la preuve, les gens mettent beaucoup l'accent sur les tokenomiques, les déblocages de jetons, les listings, c'est plus comme avant, les gens ne demandent plus au projet les listings, blablabla, blablabla. D'accord? Je vais vous expliquer depuis que j'ai demandé qu'on retire tous les projets de listing de Iris, non? OK? Maintenant, les gens ont compris que c'est les listings qui tuent les projets. OK? Pourtant, on le disait depuis. Donc, là, je vous dis encore que c'est les protocoles qui génèrent des revenus qu'on va regarder. Pourquoi? Parce que si le protocole génère 80 000 comme ça par jour, mais le développeur, lui, il n'a pas besoin d'aller puiser dans le jeton, même pour aller faire un listing. D'accord? Il peut se permettre de faire des listings. Il peut se permettre d'engager d'autres personnes. Il peut se permettre de financer le marketing sans avoir à aller taper dans le projet. OK? Le résultat, vous allez voir. Regardez, voilà. C'est même pas quelque chose que j'avais regardé avant, hein. Regardez. Vous voyez, la courbe, c'est croissant. OK? C'est croissant. Donc, ça, vous comprenez que c'est sous-évalué. Parce que ça génère du... En fait, c'est pas sous-évalué. C'est juste que dans l'environnement crypto qu'on est maintenant, où on est maintenant, c'est sous-évalué par rapport aux mètres qui sont valorisés à des milliards, mais qui ne produisent même pas 100 dollars par jour, qui fonctionnent plutôt sous la dette.
Ok? Donc, le dernier point, c'est Moonberg. Je vous avais promis de vous faire, de vous montrer un peu ce que ça donne avec mon premier test. J'ai beaucoup échangé avec l'équipe de Moonberg et puis ils ont répondu. Il y avait des bugs, etc. Ils les ont fixés et puis je pense que tout va bien. Euh, donc, j'avais fait, comme je vous avais dit, j'avais fait un volume de presque 500 dollars. Hum, Et après, voilà l'équivalent de ce que ça donne en termes de points. Donc ça donne 2 millions 100. Ok? Huitième, si je sais pas si c'est huitième sur tout. Parce que si c'est huitième sur tout, c'est bizarre. Ça veut dire que si juste avec 400 dollars, je suis huitième sur tout, ou c'est huitième sur la semaine, ou c'est huitième sur l'entièreté, je sais pas trop. Mais si c'est huitième sur tout, c'est bizarre quand même. Parce que juste avec ça, et puis on est huitième, ça veut dire que les gens n'utilisent pas beaucoup Moonbear. D'accord? Soit les gens qui utilisent Moonbear n'ont rien à cirer n'ont rien à cirer du terminal. Et là, je vais leur dire merci parce que je vais encore farmer. D'accord? Je vais rajouter du capital pour booster le volume et avoir le maximum de points. Hmm. Donc, je vais viser le top 1. Si je suis huitième juste avec ça, ça veut dire que ça sera très facile d'aller top 1, d'accord? Et puis, voilà. Je peux faire les airdrops comme ça parce que là, ça chasse d'abord beaucoup de gens, beaucoup de passagers, beaucoup de gens qui vont venir vous fatiguer avec ONTG, ONTG, ON airdrop. Et puis, je le fais à mon rythme. Donc, j'ai pas besoin d'être là tous les jours pour appuyer sur un bouton, pour jouer des jeux Telegram, des trucs conneries pareils. Le jour où j'ai ma liquidité, généralement, qu'est-ce que je fais? Lorsque je suis sur un projet où je fais un trade, je réussis le trade, je retire l'argent, j'envoie sur le truc, je fais deux, trois transactions et puis je renvoie l'argent. Donc, ça veut dire, je peux juste venir chaque 2 semaines là, je fais deux, trois transactions et puis ça, je passe. D'accord? Et à la fin, quand on va être au comparaison, on va dire non, c'était le airdrop des influenceurs. Même sur Bloom. Bloom, bon, c'est vraiment rare. Lorsque je joue, c'est même pour vous montrer l'exemple et tout. Mais si c'est pour les transactions, j'y suis allé peut-être 2 ou 3 fois. Et puis j'ai farmé beaucoup de points là-bas. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas tous les jours. Et lorsqu'il y a le côté financier, ça élimine aussi beaucoup de personnes. Donc, ça fait que vous aurez une plus grosse part du gâteau. D'accord? Donc, c'est pas mal ça. 22 minutes déjà, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Euh, Dites-moi si vous aimez bien ce genre de format avec la petite revue sur l'actualité, mais on va s'habituer à faire un peu plus court hein, pour que les vidéos ne prennent plus de 15 minutes. J'aime bien quand la vidéo tient 10 minutes, ok? Mais il y avait beaucoup de choses à se dire et puis depuis on n'a pas fait vraiment de vraies vidéos avec des présentations. C'est un peu comme si on faisait un direct, vu que j'ai pas le temps de vous faire le direct. Prenez soin de vous. S'il y a des questions, dites-moi. Si vous voulez qu'on se programme un direct, ça sera possible à partir de à partir de mai. Ok? Et on verra quoi faire. Ok? On pourra aller visiter des projets, on pourra aller visiter les graphiques. Donc, partagez, c'est tout ce que je vous demande. Mettez des likes, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on essaiera de suivre ce que le marché donne et prendre ce que ça nous donne. Prenez soin de vous. Bye bye.